Donc on est ici dans l'atelier de conditionnement qui travaille en 1/8. Aujourd'hui 4 jours par semaine, donc sur 5. Avec 4 lignes de conditionnement. Donc une ligne de conditionnement sur lesquelles on fait les pots de yaourt classiques, ainsi que les desserts. Atelier dans lequel on fabrique également les jus de fruits, le yop et les layos aux fruits, donc les pots de yaourt avec les fruits dans le fond. Donc les produits à conditionner sont stockés dans les cuves qui sont derrière, et ces cuves vont être soutirées sur les différentes lignes en fonction du type de produit. Donc la machine qui est ici fabrique aujourd'hui à peu près une cadence de 14 000 pots à l'heure, avec on va dire entre une dizaine et une vingtaine de produits par jour, donc énormément de petites séries. Voilà, donc ici le poste de déroulement du décor, donc la machine est entièrement automatisée. Voilà, donc là on va aller voir les différentes étapes. Qui sont réalisées par la machine. Donc le plastique est d'abord chauffé et ensuite on va former les pots dans le plastique. Donc à chaque coup de machine, on forme 12 pots. Donc ces 12 pots vont être ensuite dosés à cet endroit-là. L'étape suivante, c'est le scellage, donc la fermeture des pots, par un cordon de soudure, donc par la chaleur. Donc là, les pots ont été datés et les pots sont ensuite découpés. Voilà donc les 4 pots sortis machine. Donc ces pots vont être mis en casier, vont être palettisés et ensuite rentrés dans une chambre chaude de manière à ce que les ferments fassent leur travail et que le yaourt se fasse dans une chambre chaude. Donc là, le produit en fait a été préparé dans la nuit. Entre le moment là il est dosé et le moment où il va rentrer dans la chambre froide, il va se passer à peu près 4-5 heures. C'est-à-dire 4 heures en fait de chambre chaude et à peu près 1 heure, 30 minutes et 1 heure de refroidissement, de manière à ce que le produit prenne sa texture définitive. Donc les jus, on a les mêmes étapes, c'est-à-dire préparation, pasteurisation du produit. Le produit là aussi est stocké en cuve avant conditionnement. Donc là aussi c'est une machine qui fonctionne en automatique, avec une cadence à peu près de 2000 unités, 2000 briques à l'heure. Donc ici on accède aux cuves dans lesquelles sont stockés le jus avant d'être mis en briques. Donc ce sont des cuves de 2500 litres. Donc voilà, le jus est stocké dans une cuve à 4 degrés. La cuve elle-même possède une paroi isolante qui permet de conserver le produit et de le maintenir à 4 degrés, voire de le refroidir en cuve. Ensuite, le produit va être soutiré en bas par une pompe et va alimenter directement la machine. Alors derrière, on a 6 cuves qui sont, elles, dédiées à tout ce qui est yaourt, dessert, yop. Voilà, donc le jus va être soutiré de manière automatique par une pompe qui est là et va alimenter donc automatiquement la conditionneuse par un système de gestion de niveau. Donc on va alimenter en fait une petite cuve intermédiaire qui est située au-dessus de la machine et qui va alimenter donc 3 doseurs. Donc les emballages en fait sont à plat et vont être formés sur la machine. Donc là la brique va être dépliée, on va chauffer le fond pour souder le fond. Ensuite
Les bouchons arrivent là aussi de manière tout à fait automatique sur la machine et vont être soudés sur ce poste-là par un système d'ultrasons, de manière à chauffer le bouchon, de manière à ce qu'il colle à l'intérieur de la brique. Ensuite, sur ce poste, on va faire une flash désinfection de l'intérieur de la brique. Ensuite, le remplissage. Donc tout ça se fait de manière complètement aseptique. Et la machine, en fait, l'enceinte de dosage est protégée par un flux d'air stérile. Ensuite, on arrive sur la dernière étape. La brique, la brique a été remplie. Et on va souder le haut de la brique avant de ramasser, là aussi de mettre en casier et ensuite de stocker en chambre froide. Et on termine par l'indication de la date limite de consommation du produit. La ligne de conditionnement du YUP, bon, qui n'est pas en production malheureusement aujourd'hui, avec la remplisseuse, la conditionneuse donc pour le remplissage du produit. Et ici une sliveuse qui va en fait déposer un manchon rétractable pour indiquer le parfum contenu dans la bouteille. Ensuite, une fois que ce sleeve est posé, la bouteille va passer dans un four qui va permettre la rétraction du décor. Et ensuite, là aussi, le produit est ramassé sur une petite table d'accumulation. Alors là, on est devant la machine qui nous permet de faire une gamme de layers aux fruits. Donc une gamme qui est entièrement faite avec des confitures locales. Donc ananas passion, mangue maracuja, cerise pays, goyave. Donc là, avec un poste de dépilage on a ici le dépilage des pots. On dose d'abord la confiture et ensuite le yaourt. Ensuite le pot est operculé, donc fermé et daté. Et là aussi on le ramasse derrière. Alors sur chaque ligne de production, on a des enregistrements de contrôle, enfin d'autocontrôle des lignes, donc des contrôles qualité de différents types. Donc tout simplement l'enregistrement des quantités fabriquées par rapport à un planning qui a été établi au niveau ordonnancement. Et ensuite, différents suivis comme le contrôle des poids, puisqu'il est essentiel de garantir aux consommateurs qu'on a bien mis le poids légal. La destination finale au moins intermédiaire de ces produits, c'est la chambre froide. Donc c'est dans la chambre froide que vont être stockés l'ensemble de nos produits, parce qu'on est en produits frais. On assure un stockage donc entre 3 et 4 degrés de l'ensemble de nos produits. En termes de stockage, on a aujourd'hui ici un stockage de l'ordre d'à peu près une dizaine de jours, soit à peu près 70 tonnes de produits. La capacité aujourd'hui de l'atelier sur 4 jours en une équipe est à peu près de 15 tonnes par jour, sachant que sur ce tonnage, il y a à peu près un tiers qui correspond au volume des jus Caresse guyanaise. Voilà. Donc les produits, je disais, vont rester ici entre, on va dire, 2 à une dizaine de jours. Le but étant la majorité des produits ont 30 jours avant destruction et non-vente du produit. On essaye de garantir aux consommateurs 15 jours à peu près de DLC disponibles chez lui. Dans cette chambre froide, donc, on a aujourd'hui des préparateurs qui vont recevoir donc la commande. Voilà, donc là par exemple c'est une commande Super UK de Saint-Laurent. Voilà, là c'est une commande qu'on prépare donc pour Super U Saint-Laurent, donc il va être chargé aujourd'hui, donc le chauffeur attend sa commande. Donc les produits vont être mis sur roll ou sur palette. Et les produits vont partir dans la journée et seront mis en rayon dès aujourd'hui, voire demain.
Donc là, les produits sortent de la chambre froide, sont toujours en température dirigée, hein, puisque le produit doit être maintenu à 4 degrés. Donc là, le quai de chargement est lui-même à 4 degrés. Et vous voyez le système de sas. Le camion réfrigéré se met à quai et la marchandise est directement chargée dedans de manière à avoir aucune rupture au niveau de la chaîne de froid. Ensuite, le produit ira directement dans le magasin. Donc on voit le groupe de froid du camion. Voilà. Donc là, le camion en question va sur Saint-Laurent, donc il reviendra ensuite lundi. Donc en général, il charge à peu près, il y a une capacité de chargement pour à peu près 3 jours de consommation de produits.